Nous sommes en 1995 sur TF1, devant l'émission L'Odyssée de l'étrange, une émission qui traite des phénomènes paranormaux. Celle-ci est animée à l'époque par le journaliste présentateur vedette de la chaîne, Jacques Pradel. Il est 21h et les téléspectateurs s'apprêtent à voir un document inédit. Des images qui pourraient certainement convaincre les Français, après les Américains, que les extraterrestres existent. En effet, alors que les rumeurs vont bon train aux États-Unis depuis plusieurs décennies, l'intérêt pour le sujet est plus récent en Europe et notamment en France. Jacques Pradel, prudent, est entouré sur le plateau d'experts et de scientifiques pour débattre. Les extraterrestres sont-ils une supercherie ou une réalité ? L'animateur va ainsi montrer la vidéo de l'autopsie d'un alien qui se trouvait dans la fameuse soucoupe volante qui s'est crashée à Roswell en 1947 et qui n'aurait pas survécu. Il prévient d'entrée « âme sensible, s'abstenir ». Le ton est donné. La vidéo dure près de 10 minutes et ce que l'on y voit est très surprenant. Les spectateurs médusés assistent à une scène particulièrement troublante. En noir et blanc, sans aucun son, 2 chirurgiens de l'armée américaine observent en combinaison blanche de la tête aux pieds le cadavre d'un être prétendument venu d'ailleurs sur une table d'autopsie. On ne voit pas le visage des médecins et la qualité de la vidéo est très médiocre. Mais on peut voir distinctement l'alien sur la table. Il est de petite taille, avec une grosse tête et de gros yeux noirs globuleux. Il a un ventre proéminent ainsi que 6 doigts et 6 orteils. Il semble blessé à la jambe droite, mais on ne voit pas d'autres plaies sur son corps qui pourraient expliquer sa mort. Les chirurgiens l'observent pendant de longues minutes avant de commencer à s'emparer de leur scalpel. Les mouvements sont très soignés, même codifiés entre les 2 médecins. Au départ, il semble retirer des morceaux de métal de la jambe de l'extraterrestre, puis rapidement, l'un des chirurgiens procède à une longue et profonde incision qui part du cou jusqu'au bas du ventre. Le corps est ensuite ouvert et laisse voir un amas de tissu ensanglanté. Mais la vidéo étant en noir et blanc, il est impossible d'en déterminer sa couleur. Petit à petit, les 2 médecins s'emparent de ce qui ressemble à des organes et les rassemblent dans des récipients en métal. L'autopsie est une véritable boucherie. Pour un public non averti, le visionnage de la vidéo est particulièrement pénible. Pour les plus courageux, la vidéo laisse pantois. Difficile de se faire un avis sur une vidéo en noir et blanc où l'on ne voit personne, sans mise en contexte et surtout en l'absence de son. Pourtant, à la suite de sa diffusion, Jacques Pradel s'entretient avec un médecin qui commente la vidéo et tente à prouver sa véracité. Ce dernier explique que cet humanoïde possède les mêmes organes principaux que l'homme. Ainsi, le cœur, les poumons et le foie sont visibles, même s'ils semblent placés de manière différente dans le corps. Selon lui, les efforts sont trop importants pour que cette autopsie soit un simulacre. La vidéo a été dénichée par un producteur britannique du nom de Ray Santilli. Il déclare avoir acheté la vidéo à un caméraman qui travaillait en 1947 pour l'US Air Force. Ce même caméraman aurait vendu ses images après 50 ans d'archivage top secret à 27 pays pour plusieurs millions de dollars. Aux États-Unis, la diffusion connaît un tel succès que la Fox, qui a été la première chaîne à la diffuser, la reprogramme 2 fois. C'est comme ça que la vidéo se retrouve également sur TF1, la chaîne française, ayant acquis les droits. Jacques Pradel, qui a lancé son émission il y a quelques mois, entend bien mener l'enquête autour de cette affaire qui est devenue un véritable mythe outre-Atlantique. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons à l'histoire de la zone 51, une base militaire américaine qui a suscité d'innombrables rumeurs et de théories du complot autour de l'existence d'ovnis et d'extraterrestres. Aujourd'hui, je vous parlerai de la frénésie des Américains, mais aussi du monde entier, autour de l'existence supposée des extraterrestres, devenue un véritable phénomène de pop culture. Après la diffusion de cette vidéo d'autopsie, les avis sont partagés.
certains ufologues, même ceux persuadés de la réalité du crash de Roswell, doutent de son authenticité. Il faut dire que Ray Santilli refuse de divulguer l'identité du mystérieux caméraman. Il ne produit pas non plus les pellicules originales qu'il aurait rachetées. Nombre de médecins et de spécialistes des effets spéciaux mettent en cause le film. Pourtant, il faut près de 10 ans au producteur anglais opportuniste pour enfin avouer la supercherie. Du moins, il explique qu'il ne s'agit pas tout à fait d'une fausse autopsie, mais plutôt d'une reconstitution d'un film qui a bel et bien existé. Évidemment, à ce stade de l'histoire, plus personne n'est prêt à accorder le moindre crédit au producteur. Même côté français, cette vidéo continue de faire parler d'elle après sa diffusion dans l'émission de Jacques Pradel. Celui-ci est invité quelques années plus tard dans une autre émission culte du petit écran, Tout le monde en parle, animée par Thierry Ardisson. Le journaliste de TF1 est mis face à ces contradictions et on se demande bien comment il a pu prendre au sérieux ce film sorti de nulle part. Ray Santilli a clairement voulu tirer profit de l'engouement croissant pour les extraterrestres en vendant sa vidéo à celui qui offrirait le plus. Cependant, cette vidéo est arrivée à une époque où les films et séries de science-fiction, notamment sur les extraterrestres, rencontrent un énorme succès, ce qui rend le soi-disant document top secret encore moins crédible. A l'inverse, un véritable imaginaire se tisse autour de ces êtres venus d'ailleurs. L'emblématique réalisateur Steven Spielberg, convaincu de la plausibilité de la présence extraterrestre à l'époque, contribue largement à cette tendance avec des œuvres marquantes des années 1970 et 1980. En 1978, le film culte Rencontre du troisième type envahit les écrans mondiaux avec François Truffaut dans le rôle du scientifique français Claude Lacombe, fervent défenseur de l'hypothèse extraterrestre. Le film, jalonné de rencontres surnaturelles, présente une variété d'extraterrestres, dont les célèbres petits gris, qui deviendront l'archétype même des aliens dans les décennies à venir. Vient ensuite le mythique film E.T. l'extraterrestre en 1982. Qui ne se souvient pas du jeune Elliot qui vole sur sa bicyclette au-dessus du vide dans la forêt au clair de lune, avec E.T. sur le panier à l'avant, faisant léviter le vélo par la force de son esprit. Ce film, tout en suscitant l'enthousiasme du public, alimente les théories conspirationnistes selon lesquelles il serait une manœuvre de désinformation du gouvernement. Néanmoins, il contribue à humaniser l'image des extraterrestres, les rendant sympathiques, voire enfantins, et encourageant la curiosité et la tolérance, des valeurs chères aux réalisateurs. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Une série marque les esprits et met en scène 2 agents du FBI sur fond de théories complotistes, X-Files. X-Files évoque une multitude de sujets comme les implants extraterrestres, les hybrides, l'alliance du gouvernement et des extraterrestres et tout ce qui fait le sel de l'ufologie conspirationniste. La série est diffusée aux États-Unis à partir de 1993 et en France à partir de 1995. 2 épisodes de la série sont même dédiés à la fameuse zone 51. Dans ces derniers, les agents Fox Mulder et Dana Scully tentent de percer le secret de la zone après que Mulder ait reçu un tuyau d'un indice sur la présence d'OVNI sur la base militaire. Mais un événement inattendu complexifie leur enquête de vérité. Alors que les 2 agents roulent en plein désert sur l'autoroute 375 qui mène à la zone militaire du Nevada, ils sont interceptés dès leur arrivée par des soldats qui sont censés assurer la sécurité des lieux. Les hommes menés par un certain Maurice Fletcher, qui n'est autre que le responsable de la zone 51, arrêtent le duo et procèdent à un contrôle d'identité. En voyant que ces derniers travaillent pour le FBI, l'officier Fletcher leur demande de faire demi-tour. C'est alors qu'un point lumineux apparaît dans le ciel étoilé. Le point s'approche, grossit et fait apparaître une sorte de vaisseau triangulaire qui émet une vive lumière blanche. Mulder regarde attentivement le point se déplacer, jusqu'à ce que le vaisseau émette cette fois un flash aveuglant. Le vaisseau s'éloigne ensuite, puis disparaît dans la nuit. Mulder semble d'un coup changer d'expression. Les téléspectateurs comprennent rapidement que l'esprit de Mulder et du responsable de la zone 51, Maurice Fletcher, ont été intervertis, chacun se retrouvant dans le corps de l'autre.
Pourtant, personne ne s'en aperçoit et Scully repart donc avec Mulder, qui a l'apparence d'un homme d'une 50aine d'années aux cheveux gris, sans que cela ne semble la perturber. Pourtant, au fur et à mesure de l'épisode, Scully remarque le comportement de plus en plus étrange de son acolyte. Ce dernier semble vouloir saboter leurs recherches sur la zone militaire et respecte un peu trop les ordres de leur directeur qui les informe qu'ils ont interdiction de poursuivre leur enquête et de laisser de côté les affaires non classées. Le parti pris narratif de la série adopte une position à contre-courant de la position du gouvernement américain. Là où le discours officiel montre qu'il n'existe ni extraterrestres ni ovnis, les agents Mulder et Scully traversent au contraire des péripéties toutes plus étranges les unes que les autres. Ils prouvent, grâce à leur obstination et leur curiosité, que la vérité est ailleurs et que l'État nous cache plus de choses qu'on l'imagine. Enfin, un film sorti en 1996 pousse cette fois à l'absurde ces théories en proposant une véritable satire sur les rumeurs entourant la zone 51. Il s'agit d'Independence Day, avec Will Smith dans le rôle principal. Dans ce film, des soucoupes volantes se mettent à voler au-dessus des plus grandes villes des États-Unis et des aliens veulent prendre le contrôle de la Terre. Des militaires, des ingénieurs et des civils menés par le président américain se réunissent pour trouver un moyen de vaincre ces envahisseurs. C'est ici que la zone 51 intervient. En effet, elle joue un rôle crucial dans la lutte contre les extraterrestres. Les scientifiques et les militaires y découvrent un vaisseau extraterrestre qui s'était écrasé sur Terre des décennies auparavant, faisant référence au fameux vaisseau Roswell, et utilisent les informations et la technologie récupérées pour élaborer une stratégie de défense. Sous couvert d'humour, le film dresse un portrait acerbe de l'Amérique. On y voit la CIA se livrer à des mensonges et des dissimulations et le gouvernement faire preuve d'une certaine incompétence. Mais au-delà de ces critiques, le film met en lumière une contradiction typiquement américaine. Un mélange paradoxal de patriotisme et de méfiance envers les institutions. Une méfiance qui va ressurgir dans les médias alors que le sujet avait quitté les pleines pages des journaux. Le grand public est de plus en plus suspicieux par rapport aux phénomènes paranormaux qui se produisent dans le pays depuis plusieurs années. La méfiance du grand public s'accentue, notamment vis-à-vis de l'armée, mais plus généralement vis-à-vis du gouvernement. Certains citoyens sont persuadés qu'on leur cache quelque chose, et parmi eux, les plus revendicatifs se tournent vers le gouvernement afin d'obtenir des réponses. Le FBI, la CIA, l'US Air Force ou encore le Pentagone sont alors sommés de s'expliquer, pour le meilleur et pour le pire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la suite de cette histoire en évoquant la véritable histoire de la zone 51 et les raisons pour lesquelles elle a alimenté tant de rumeurs et de fantasmes. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.